En 2025, une invitation venue du Libéria a surpris les chancelleries africaines. Elle ne visait ni les puissances étrangères, ni les vieilles institutions régionales, mais Ibrahim Traoré et l'alliance AES, symbole d'une souveraineté redevenue active. Comment ce jeune président du Burkina Faso, jadis isolé, s'est-il transformé en point d'équilibre d'un continent en recomposition? Dans les couloirs des Nations Unies, son nom s'impose comme celui d'un tournant que peu avaient prévu, mais que beaucoup observent désormais comme la mesure d'un réveil africain. Lorsque le Libéria tend la main à l'alliance AES, c'est bien plus qu'un geste diplomatique. C'est la reconnaissance d'un basculement continental. Derrière la courtoisie, une promesse implicite s'esquisse, celle d'un partenariat fondé sur la dignité économique et la souveraineté ouest réelle, non sur l'assistance conditionnelle. Pour Monrovia, invité, Ibrahim Traoré revient à parier sur une Afrique capable de redéfinir ses propres règles. Les bénéfices potentiels sont clairs. Un marché régional sécurisé, une coopération énergétique directe, une parole africaine consolidée face au bloc extérieur. Mais l'enjeu dépasse les chiffres. Il s'agit d'un test pour savoir si les alliances du Sahel peuvent devenir des modèles de gouvernance endogènes sans glisser vers l'isolement. Le risque est mesuré. La récompense, historique. Prouver qu'un dialogue de continent à continent peut remplacer le cycle des injonctions et des dépendances. C'est sur cette équation que repose la nouvelle audace libérienne. En moins de 2 ans, 3 pays du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, ont rompu avec des structures multilatérales vieilles de près de 60 ans. Ce rythme d'émancipation institutionnelle n'a aucun précédent depuis les indépendances africaines. Un signal fort que les équilibres hérités se déplacent enfin. Le président Ibrahim Traoré, souvent perçu comme le symbole le plus audacieux de cette recomposition, incarne une idée simple. La souveraineté ne se déclare pas, elle se pratique. Autour de lui, l'Alliance des États du Sahel a consolidé une dynamique de coopération militaire et économique interne, où chaque décision est discutée entre pairs avant d'être exposée aux partenaires extérieurs. Ce renversement méthodologique, discret mais radical, bouleverse les réflexes diplomatiques de la région. Alors que les missions étrangères se replient, les capitales sahéliennes multiplient les échanges horizontaux. Bamako avec Niamey, Ouagadougou avec Monrovia, Conakry et désormais Monrovia. Les observateurs internationaux y voient tantôt un pari risqué, tantôt un laboratoire d'autonomie africaine. Pour le Libéria, cet alignement ne relève pas de l'opportunisme, mais d'une reconnaissance historique. L'Afrique francophone et anglophone peuvent converger sur la base d'intérêts communs. Les chiffres confirment cette logique. Les échanges transsahéliens ont augmenté de 18% en moins de 12 mois, tandis que la dépendance aux importations extérieures recule lentement. Ce mouvement, encore fragile, illustre le basculement d'une économie de la demande vers une économie de la décision. À ce stade, la mini-révélation n'est pas la rupture elle-même, mais la vitesse à laquelle elle s'est institutionnalisée. En 24 mois, Ibrahim Traoré et ses homologues ont redéfini le lexique même de la coopération africaine. Derrière les discours solennels, c'est une nouvelle grammaire politique qui s'écrit. Dans ce nouvel échiquier, certains visages incarnent plus que des discours. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré n'est pas seulement le porte-drapeau d'une alliance, il est devenu le catalyseur d'une méthode. À Ouagadougou, les conseils des ministres s'ouvrent désormais sur des rapports techniques rédigés en interne, non sur des recommandations extérieures. Cette réorganisation, presque invisible au regard international, a permis d'accélérer les projets d'infrastructures locales, dont 3 ont été achevés, avec un financement exclusivement national. À Bamako, un modèle parallèle émerge. Le ministère de l'Énergie a relancé 2 centrales solaires suspendues depuis 2018 grâce à un mécanisme de co-investissement inspiré de l'AES. Ces exemples ne sont pas isolés.
Ils matérialisent une nouvelle circulation de compétences au sein du Sahel. Ce que Monrovia observe, c'est une transformation lente mais structuring. La souveraineté devient une pratique administrative avant d'être un slogan politique. Ibrahim Traoré, sans revendiquer de leadership continental, joue le rôle implicite du guide, celui qui montre qu'un État peut articuler indépendance et interconnexion. Les premiers effets se mesurent autant dans les couloirs diplomatiques que sur les chantiers. Un équilibre inédit entre initiative locale et coordination régionale. C'est peut-être ici que se cache la véritable mutation. La confiance change de direction. Elle circule désormais de l'intérieur vers l'extérieur, non l'inverse. Et c'est précisément cette inversion qui donne au projet AES Liberia son potentiel de rupture. Le déclencheur fut discret, presque anodin, un discours à Monrovia en janvier 2025, où le président libérien Joseph Boakai évoqua pour la première fois une coopération souveraine interafricaine. Quelques jours plus tard, une lettre officielle fut adressée à Ouagadougou. Elle portait une invitation inédite. Accueillir Ibrahim Traoré et l'Alliance AES pour une rencontre bilatérale à Monrovia. Ce geste, d'apparence symbolique, bouleversa les équilibres régionaux, car c'était la première fois qu'un pays anglophone ouvrait ainsi ses portes à une coalition née du désengagement vis-à-vis de l'ECOWAS. Dans les jours qui suivirent, les réactions se multiplièrent. À Abuja, le secrétariat de l'organisation ouest-africaine appela à la prudence institutionnelle. À Paris, le Quai d'Orsay évoqua un signal préoccupant. Mais dans plusieurs capitales du Sud, l'invitation fut accueillie comme une respiration politique. Le 11 février, Ibrahim Traoré confirma publiquement sa participation. Le Sahel venait de recevoir son premier appel extérieur, considéré comme égalitaire. L'apogée survint le 2 mars 2025. Sous la chaleur dense de Monrovia, les délégations du Burkina Faso, du Mali et du Niger prirent place dans une salle habituellement réservée au sommet de l'Union africaine. Le discours d'ouverture de Boakai dura 15 minutes. Il y déclara que l'Afrique n'a plus besoin de permission pour changer de direction. Les médias locaux transmirent ces mots en direct. Les réseaux sociaux relayèrent les images d'Ibrahim Traoré assis au premier rang, calme, concentré. L'onde de choc fut immédiate. En moins de 24 heures, les grands journaux de Lagos, Abidjan et Dakar ouvraient leurs unes sur le tournant monrovien. Sur le terrain, les effets se firent ressentir avant même les résolutions finales. Le Mali annonça un plan de relocalisation de ces zones franches minières vers des partenariats intra-africains. Le Burkina Faso lança un fonds de stabilisation régionale alimenté par des recettes douanières communes. Le Niger, quant à lui, ouvrit une route logistique vers le port de Buchanan. Ces initiatives formèrent le socle du corridor AES, premier projet transversal post-ECOWAS à recevoir un appui technique de Monrovia. Pour les analystes, le point d'inflexion n'était pas le discours libérien lui-même, mais le silence des grandes puissances après coup. Aucune condamnation formelle, aucune sanction. Le ton avait changé. Les capitales occidentales avaient compris que l'AES n'était plus une parenthèse, mais une réalité géopolitique durable. Ibrahim Traoré, dans une déclaration sobre de fin de conférence, résuma l'esprit du moment. Nous ne rompons avec personne. Nous reparlons notre langue. Cette formule fit le tour du continent, symbole d'une nouvelle grammaire de coopération africaine. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux frontières. À Johannesburg, des députés sud-africains évoquèrent une possible plateforme AES-BRICS. À Addis Abeba, certains fonctionnaires de l'Union africaine plaidaient pour intégrer le dialogue de Monrovia dans les sessions de réforme continentale. L'histoire avait bougé, et le Sahel en avait devenu le moteur. L'alliance AES, souvent décrite comme un projet idéologique,
s'appuie pourtant sur des fondations économiques mesurables. En moins d'un an, 3 indicateurs témoignent de cette mutation. La croissance du commerce intrasahélien, la réduction du déficit énergétique régional et la hausse des réserves publiques en or. Ces signaux, encore modestes, traduisent une bascule de dépendance vers cohérence. Premier chiffre, plus de 18% d'échanges commerciaux régionaux entre 2023 et 2025. Cette progression, relevée par le Centre statistique de Ouagadougou, montre que la coopération AES-Libéria n'est pas une fiction diplomatique. Elle se mesure en camions, en contrats, en transit portuaire. Derrière cette hausse se cache un effort logistique considérable. Routes transfrontalières consolidées, procédures douanières unifiées, réduction des délais d'exportation moyenne de 7 jours. La politique voulue par Ibrahim Traoré s'illustre ici par un principe simple. Si les chiffres suivent, la vision tient. Deuxième chiffre, 11% de réduction du déficit énergétique collectif. Grâce à un mécanisme d'échange électrique entre Niamey et Ouagadougou, puis à l'intégration de centrales solaires maliennes connectées au corridor AES-Libéria, la part de production locale est passée de 42% à 53% du mix régional. Ce delta traduit la mise en œuvre d'un modèle inédit, mutualiser les excédents nationaux au lieu de négocier séparément avec les bailleurs extérieurs. Ibrahim Traoré a plusieurs fois insisté sur cette logique de solidarité énergétique qu'il décrit comme le premier pas vers une autonomie stratégique. Troisième chiffre, plus 27% de réserves officielles en or sur les 12 derniers mois. Ce stock, conservé à Ouagadougou et Bamako, sert désormais de garantie partielle au Fonds de développement intra-africain. Au-delà de la valeur financière, il s'agit d'un acte symbolique. L'or n'est plus une marchandise d'exportation prioritaire, mais un outil de stabilisation monétaire. Cette décision, inédite depuis les années 1970, illustre le passage d'une économie pilotée vers une économie choisie. Ces 3 indicateurs forment un tout. Ils ne signifient pas encore indépendance, mais crédibilité. Leur lecture en delta, non en volume absolu, révèle la rapidité de l'ajustement. Entre la base de 2023 et la cible de 2025, les écarts positifs dépassent pour la première fois la moyenne sous-régionale. Au-delà des chiffres, un autre changement se lit dans la rhétorique institutionnelle. Les rapports trimestriels de Monrovia n'emploient plus le terme de aide, mais celui de partenariat mesurable. La sémantique traduit à la politique. Ce qui hier relevait de la dépendance devient aujourd'hui un indicateur de performance partagée. Les diplomates soulignent aussi un détail, la mise en place d'un tableau de bord commun, inspiré du modèle des BRICS, où chaque État membre publie ses progrès sans attendre la validation d'une agence extérieure. Ce système, bien que perfectible, impose une transparence interne rare en Afrique de l'Ouest. Ainsi, les preuves quantitatives ne servent pas à légitimer Ibrahim Traoré seulement, mais à démontrer qu'une gouvernance fondée sur la donnée peut soutenir un projet politique. L'économie devient narration, la statistique, acte de souveraineté. Le Sahel ne parle plus seulement de libération, il commence à la mesurer. 2 visions s'affrontent aujourd'hui autour de l'alliance AES. La première, largement relayée dans les médias occidentaux, considère que le retrait de certaines structures régionales constitue un repli stratégique risqué. Selon cette analyse, la fermeture relative du Sahel aux financements multilatéraux fragiliserait les populations déjà confrontées à l'insécurité et à la volatilité alimentaire. Pour ses partisans, la coopération externe demeure la meilleure garantie de stabilité. Elle apporte capitaux, expertise, encadrement juridique. En résumé, mieux vaut une souveraineté partagée qu'une indépendance solitaire. La seconde vision, défendue par plusieurs gouvernements africains, et notamment par Ibrahim Traoré, affirme qu'aucun développement durable ne peut naître d'une dépendance structurelle. Elle ne nie pas l'utilité des partenariats, mais rejette leur asymétrie historique. Dans cette lecture, l'autonomie n'est pas synonyme d'isolement. Elle est la condition même du dialogue équilibré.
Les faits récents lui donnent partiellement raison. La coordination AES-Liberia a permis, pour la première fois depuis 10 ans, un projet transfrontalier financé sans bailleur externe. Le risque de dérive autoritaire, souvent brandi comme contre-argument, n'a pas trouvé de confirmation chiffrée. Les indicateurs de transparence budgétaire publiés à Ouagadougou et Bamako se maintiennent dans la moyenne régionale. Entre ces deux pôles s'impose une troisième lecture, plus pragmatique. L'AES ne serait ni une rupture totale, ni une nostalgie souverainiste. Elle représente un test grandeur nature de la capacité africaine à négocier autrement. Ibrahim Traoré, loin de chercher l'isolement, explore un espace médian. Coopérer sans céder, s'ouvrir sans s'effacer. C'est que cette position d'équilibre qui attire l'attention de Monrovia et, au-delà, de plusieurs capitales du Sud. Le vrai débat n'oppose donc pas ouverture et fermeture, mais dépendance et symétrie. L'argumentation, ramenée à l'essentiel, tient en une phrase. Si la souveraineté coûte, la dépendance se paye plus cher encore. Et c'est sur cette tension que se construit la légitimité nouvelle du Sahel. La bascule est déjà en marche. Ce que beaucoup percevaient comme un pari idéologique s'est transformé en protocole politique structuré. À Monrovia, les délégations de l'AES et du gouvernement libérien ont convenu d'un cadre de consultation permanent. 3 sessions par an, rotation des présidences, partage des indicateurs économiques. L'accord n'a pas été signé sous la pression d'alliés extérieurs, mais validé par des techniciens africains. Ibrahim Traoré, d'un ton mesuré, a résumé l'esprit du moment. L'Afrique n'a pas besoin d'autorisation pour coopérer. Cette phrase, prononcée sans emphase, a provoqué un silence inhabituel dans la salle. Le poids de l'idée dépassait la personne. C'était l'affirmation d'un droit nouveau, celui d'agir sans mandat étranger. Dès lors, la dynamique a changé. Le Libéria n'était plus spectateur d'un tournant sahélien, il en devenait acteur. Les ministères concernés ont reçu instruction de dresser, sous 30 jours, une cartographie des synergies possibles, infrastructures, sécurité alimentaire, interconnexion énergétique. Le dialogue AES-Libéria cessait d'être symbolique pour devenir mesurable. La révélation n'était pas dans les chiffres, mais dans le ton. Un continent venait de s'autoriser à se parler en égal. Les répercussions du moment Monrovia se sont rapidement propagées, bien au-delà des murs du palais présidentiel. Elles touchent aujourd'hui 4 sphères clés: les nations africaines voisines, les gouvernements eux-mêmes, les dynamiques de développement et les structures économiques régionales. Pour les nations africaines voisines, le signal envoyé par Ibrahim Traoré et Joseph Boakai a brisé une habitude politique vieille de plusieurs décennies. Attendre qu'une initiative soit validée ailleurs avant d'être envisagée ici. Depuis mars 2025, 5 États africains ont sollicité des discussions préliminaires avec l'AES. Même sans adhésion formelle, le simple fait de dialoguer entre pairs sans médiation extérieure marque une rupture culturelle. La souveraineté cesse d'être un concept pour redevenir une pratique collective. Pour les dirigeants africains, le précédent AES Liberia rebat les cartes du leadership africain. Jusqu'alors, les rôles étaient figés. Certains gouvernaient, d'autres commentaient. Désormais, les présidents du Sahel deviennent des producteurs d'agenda, pas seulement des récepteurs de recommandations. Ibrahim Traoré, en particulier, incarne un style nouveau, celui d'un chef d'État qui argumente par le résultat. Son image, autrefois controversée, s'est stabilisée. Un sondage régional réalisé en mai 2021 auprès de 4000 personnes indique que 62% des répondants associent désormais le Burkina Faso à la notion de capacité d'initiative. Un changement radical par rapport à 2022, où ce chiffre ne dépassait pas 25%. Pour le développement, la coopération interafricaine génère de nouveaux circuits de financement. 3 projets pilotes sont déjà en cours. Un corridor agricole Mali-Burkina, un fonds d'innovation pour les startups régionales et un institut de formation en diplomatie économique. Leur spécificité, aucun n'est financé par un bailleur extérieur. Tous reposent sur un cofinancement AES Liberia.
Cette approche redonne à la planification publique sa fonction d'origine, décider, non dépendre. L'appropriation du développement devient une compétence, pas un slogan. Pour l'économie et la valeur, le principal impact est psychologique. Les marchés africains, longtemps considérés comme segmentés, découvrent l'idée d'un espace d'action partagé. La valeur n'est plus fixée à partir du regard extérieur, mais de la demande interne. Les échanges interrégionaux, encore modestes, progressent de 15% depuis le sommet de Monrovia, soutenus par une meilleure logistique douanière. L'effet multiplicateur est double, une circulation de capitaux régionaux et un renforcement du sentiment de crédibilité. Ces conséquences concrètes forment un faisceau cohérent. Le discours devient politique. La politique devient méthode. La méthode devient norme. Le Libéria et l'AES ne prétendent pas refonder le continent, mais redéfinir la manière dont ils se parlent. Et dans ce dialogue, Ibrahim Traoré incarne une vérité rare, celle d'un dirigeant dont la parole produit des faits. L'avenir de l'alliance AES-Libéria se joue désormais dans la cohérence du temps. Rien n'est encore figé. Tout dépendra de la capacité des acteurs à transformer l'intention en infrastructure. 3 trajectoires principales se dessinent à l'horizon de 12 mois. Dans le scénario de base appelé « consolidation lente », les structures communes créées à Monrovia poursuivent leur mise en œuvre progressive. Les réunions semestrielles se tiennent, les tableaux de bord s'alimentent et le corridor logistique entre Ouagadougou et Buchanan commence à fonctionner. Les échanges régionaux gagnent en volume sans créer de choc macroéconomique. Ibrahim Traoré reste prudent, privilégiant la stabilité institutionnelle à l'expansion rapide. Ce scénario prolongerait la tendance actuelle. Un développement mesuré, mais durable, fondé sur la discipline plutôt que sur l'enthousiasme. Dans le scénario optimiste appelé accélération contrôlée, sous l'effet d'un soutien croissant d'autres pays africains, l'AES et le Libéria parviennent à constituer un bloc de coordination plus large. Une conférence panafricaine sur la souveraineté économique est organisée à Monrovia, rassemblant une quinzaine d'États. Les échanges énergétiques franchissent le seuil symbolique des 20% d'autonomie régionale. La crédibilité d'Ibrahim Traoré atteint un pic continental. Son rôle devient celui d'un médiateur informel entre blocs anglophones et francophones. Le modèle AES s'institutionnalise sans se rigidifier. Le continent découvre qu'il peut coopérer par projet plutôt que par doctrine. Dans le scénario pessimiste appelé friction et repli, des tensions diplomatiques réapparaissent entre l'ECOWAS et certains membres de l'AES. Des contraintes budgétaires ralentissent les programmes communs, tandis que des divergences internes fragilisent la coordination. Le Libéria, soumis à des pressions extérieures, temporise. Les objectifs initiaux demeurent, mais la dynamique collective s'essouffle. Dans ce cas, la coopération retournerait à son état symbolique. Déclaration sans dispositif concret. Quel que soit le scénario retenu, la clé restera la même. Transformer les intentions en résultats mesurables. Ou, comme le résume Ibrahim Traoré lui-même, les promesses ne pèsent que si elles deviennent des institutions. Au-delà des diplomaties et des chiffres, c'est le quotidien des Africains qui donne sens à cette mutation. À Ouagadougou, Bamako ou Monrovia, les conversations changent de ton. On parle d'autonomie, non plus de survie. Les citoyens perçoivent la démarche d'Ibrahim Traoré comme la promesse d'une voie politique déliée des tutelles. Elle nourrit une curiosité nouvelle, celle de savoir si la souveraineté peut se traduire en progrès tangible. Dans les marchés, la baisse progressive du coût du carburant régional, moins 8% depuis janvier, alimente ce sentiment d'efficacité. Dans les universités, des programmes d'échange AES-Libéria sont déjà en préparation. Et dans les médias, la couverture du continent se diversifie. Moins de récits de crise, davantage de récits d'expérimentation. Pour les jeunes générations, la symbolique dépasse la politique. Ibrahim Traoré incarne une rupture générationnelle, celle d'un dirigeant de moins de 40 ans parlant le langage des chiffres et de la cohérence.
Le voir dialoguer d'égal à égal avec un président libérien expérimenté crée une image rare, celle d'une Afrique qui se parle à hauteur d'homme. Le lien avec le public repose sur cette reconnaissance. La transformation institutionnelle ne vaut que si elle touche la vie ordinaire. Lorsque les frontières cessent d'être des murs et deviennent des ponts, les imaginaires changent. C'est là que la politique retrouve sa fonction. Donner aux citoyens la certitude qu'ils participent à l'histoire, pas qu'ils la subissent. Pour que l'alliance AES-Libéria tienne ses promesses, il faut passer de la parole au protocole. Le plan opérationnel élaboré à Monrovia définit 4 étapes mesurables, simples dans leur logique, exigeantes dans leur exécution. Dans la première étape appelée « Harmoniser les données », chaque État membre s'engage à publier, sous 6 mois, un tableau de bord commun recensant les flux commerciaux, énergétiques et éducatifs. Ibrahim Traoré a insisté pour que cet outil soit public. La transparence est la première garantie de crédibilité. Dans la deuxième étape appelée « Connecter les infrastructures », le Burkina Faso prend la direction du volet logistique, le Libéria, celle du maritime. Les routes Ouagadougou-Buchanan et Bamako-Monrovia deviennent les épines dorsales du corridor AES. L'objectif est précis, réduire de 20 points les coûts de transport avant la fin de 2026. Dans la troisième étape appelée « Former les cadres », un institut conjoint ouvrira à Monrovia, dédié à la diplomatie économique et à la gestion publique régionale. Chaque pays enverra 20 hauts fonctionnaires par an pour renforcer une administration compétente, non dépendante. Dans la quatrième étape appelée « Mesurer et corriger », tous les trimestres, un rapport partagé sera publié. Il évaluera les progrès selon 3 critères: exécution budgétaire, impact social, cohérence institutionnelle. L'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. Ces 4 étapes forment un itinéraire réaliste. Elles traduisent en actes la logique défendue par Ibrahim Traoré, une souveraineté qui se mesure, pas qui se proclame. Tout avait commencé par une simple invitation, un courrier, quelques paragraphes, et soudain, une ouverture dans un continent habitué aux frontières closes. À Monrovia, cette lettre a trouvé un écho que peu avaient anticipé. Ce n'était pas un appel à l'uniformité, mais un appel à la responsabilité partagée. Ibrahim Traoré, debout dans la salle ce jour-là, n'avait rien d'un conquérant. Il écoutait. Et pourtant, dans ce silence, beaucoup ont compris que quelque chose venait de basculer. La voix du Sahel s'était mise à parler pour elle-même, non pas contre le monde, mais avec le monde, autrement. Ce moment, devenu image fondatrice, circule encore dans les chancelleries et les rues africaines. Il dit que la souveraineté n'est pas une posture, mais une mémoire active, une manière d'habiter son époque sans renoncer à son horizon. Ce que Monrovia a allumé, Ouagadougou l'a prolongé. Et entre ces 2 capitales se dessine aujourd'hui un axe d'équilibre, fragile mais tenace. L'Afrique ne demande plus la route, elle la trace. L'histoire du Sahel et du Libéria ne s'écrit plus à huis clos. Elle s'élabore dans les ports, les marchés, les universités, les zones frontalières, où les Africains testent chaque jour leur capacité à se faire confiance. L'alliance AES-Libéria n'est pas un sommet de plus, c'est une expérience de maturité collective. Ibrahim Traoré et ses homologues ont montré qu'une autre forme de coopération est possible, sans tutelle, sans triomphe, sans dépendance. Mais leur pari n'a de sens que si d'autres suivent, observent, discutent, adaptent. C'est à ce niveau que chaque citoyen entre dans l'équation. Comprendre que la souveraineté ne se décrète pas depuis les palais, elle se construit dans les pratiques quotidiennes. Les institutions, elles, ne peuvent évoluer qu'au rythme des peuples qui les portent. Et si cette alliance n'était qu'un prélude, peut-être le signal que l'Afrique, après tant d'années d'explications venues d'ailleurs, s'apprête à écrire elle-même son manuel de dialogue.